Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous présenter un shonen du nom de Dystopiary de Fumitaka Senga et Telmin. Dans un monde empreint de fantasy et tirant vers le MMORPG, le 23e roi du mal va bientôt être désigné. Il peut alors prendre n'importe quelle apparence et peut émerger dans l'une des 7 strates du monde. Dans cet univers, tout y est paramétré et personne ne peut choisir sa classe. Si on est paladin, on vit paladin et on meurt obligatoirement paladin. Tolza, lui, possède une classe très particulière, il est exterminateur, une classe très rare et qui renferme beaucoup de mystères. Dans ce monde, ils ont pour but d'éradiquer le roi du mal. Mais comment peuvent-ils y arriver alors qu'ils sont voués à rester niveau 1 tout au long de leur vie? Pour ce qui est du dessin, on a là un trait plutôt basique avec des arrière-plans très simplifiés. On pourra observer l'utilisation de traits de mouvement lors des scènes d'action pour y intégrer plus de dynamisme. En ce qui concerne le Nemu, on reste dans le classique du genre shonen avec des interactions de cases et quelques doubles pages qui donnent un rythme assez soutenu à la narration. La jaquette, quant à elle, reste plutôt cohérente avec le reste de l'œuvre et ne s'encombre pas de vernissage ni de relief. Fumitaka Senga et Telmin ne sont pas trop connus en France et en sont à leur première publication avec Dystopiary. Avec peu d'œuvres à leur actif, on ne peut donc pas savoir à quoi s'attendre et cela permet d'aborder ce titre sans idée préconçue. Si jamais vous n'aimez pas l'univers fantasy de certains jeux vidéo, je vous déconseille ce titre. Mais par contre, si vous en êtes fan, vous allez vous immerger facilement dans cette œuvre. Le côté ultra geek de Dystopiary est très assumé, car comme dans un MMORPG, on retrouve les mêmes codes, c'est-à-dire le système de classes, de compétences ainsi que de niveaux. Pour ma part, j'ai trouvé ce côté un peu trop présent, et le fait de montrer les niveaux plutôt que de les suggérer enlève un peu d'imagination au lecteur, et c'est bien dommage. Un point positif dans cette série est le rythme soutenu apporté à la narration, ainsi que le fait que ce soit une courte série prévue en 5 tomes. Si vous avez apprécié cet univers, je vais pouvoir vous conseiller Sword Art Online, où le personnage principal se retrouve prisonnier dans un jeu en ligne et va devoir survivre dans ce monde. Vous allez aussi apprécier le manga Overlord tiré d'une light novel, où le protagoniste est lui aussi piégé dans un jeu vidéo, mais plutôt que de sauver la veuve et l'orphelin, il va décider de devenir un seigneur du mal. Pour conclure, Dystopiary est un shonen de Fumitaka Senga et Telmin, où l'on va suivre Tolza, un jeune exterminateur qui a pour mission d'éradiquer le 23e roi du mal. Pour ce qui est du dessin, on retrouve un trait simple avec très peu de détails sur les arrière-plans. Le Nemu, quant à lui, reste dans le classique du genre shonen, avec des interactions de cases et quelques doubles pages. Si vous êtes un féru de la culture geek, vous allez adorer ce titre. C'est un manga de chez Pika Édition que vous pouvez vous procurer pour 7,50 €. Sur ce, bonne lecture à tous.